Ce lundi 10 février 2025 s'est ouverte officiellement la 8e Assemblée générale du consortium Mater Christi au centre Abel Sanon de Bobo Dioulasso sous le thème « Chez nous à Mater Christi ». Venus de divers pays de l'Afrique de l'Ouest, 70 supérieurs majeurs ou leurs représentants de 61 congrégations réfléchiront sur la vie de cette structure durant 5 jours. Tout a commencé avec la célébration eucharistique présidée par le Père Célestin Pouya, secrétaire général de la Commission épiscopale pour la vie consacrée. Que pourrait être l'attente des évêques de la conférence épiscopale? Je crois que leurs attentes sont les attentes de toute l'Église. Et compte tenu de ce que nous avons dit, ce qui concerne la place et le lieu, le rôle aussi de la vie consacrée dans sa totalité. Alors, je crois que le consortium est un instrument pour justement permettre à la vie consacrée d'être plus efficiente et d'être effectivement à sa tâche au sein de l'Église et pour l'Église et dans le monde. Alors donc les attentes seraient que voilà, la vie consacrée continue, sinon qu'elle passe davantage pour toujours embellir, représenter cette beauté de la famille ecclésiale. Parce que la vie consacrée, comme nous l'avions dit en citant les deux numéros de l'État conseiller Grata, le numéro 2 et le numéro 3, nous voyons que la vie consacrée est au cœur même de l'Église et aussi au cœur de sa mission. Alors donc, elle joue un très grand rôle, elle représente beaucoup pour l'Église, donc l'Église aussi attend beaucoup des consacrés. Et comme le consortium Mater Christi est un instrument de travail, est un instrument qui doit permettre à la vie consacrée d'être plus explicite, d'être plus probante et d'être plus efficiente au sein de l'Église et au sein du monde et dans le monde. Alors je crois que les attentes sont celles que déjà la vie consacrée poursuit, c'est-à-dire toujours contribuer à la connaissance du Christ à travers la manifestation de certaines caractéristiques, sinon de toutes les caractéristiques de la vie du Christ. Alors, la vie consacrée n'a pas autre mission que de faire connaître le Christ. Frère de la Sainte Famille et président du consortium Mater Christi, a rappelé que cette structure est née de la volonté des supérieurs majeurs et avec l'accord des évêques de s'unir pour renforcer davantage la formation des membres de leurs instituts respectifs. Mater Christi vise à collaborer à la formation des membres des instituts de vie consacrés, notamment des personnes chargées de la formation, en priorité en Afrique de l'Ouest francophone. Dans le respect du charisme de chaque famille religieuse, sa spécificité consiste à offrir une expérience de formation vécue dans la communion des instituts de vie consacrés et de toute l'Église famille de Dieu. Une formation qui s'appuie sur la croissance humaine et spirituelle, le partage du vécu communautaire, la relecture des expériences et des événements, ainsi que sur des apports théoriques en sciences humaines et religieuses. Elle tend à une expérience de vie pour laquelle l'accompagnement spirituel est un moyen normal de progrès. Fin de citation. Ensemble, faisons en sorte que cette maison continue d'être une véritable école de foi, de vie chrétienne et de préparation à un service engagé et fécond pour notre Église et nos sociétés en Afrique occidentale francophone et dans le monde. Que Dieu nous guide dans cette mission commune, qu'il bénisse chacune et chacun d'entre nous dans nos efforts de faire de Mater Christi un modèle de formation et de fraternité pour tous. Je vous remercie et déclare ouverte cette 8e Assemblée Générale.
Que Dieu bénisse notre rencontre. Après et des le années travail d'expérience, qui nous attend. Frère Julien se dit satisfait des résultats de Mater Christi et lance un cri de cœur au supérieur majeur pour relever les défis. Oui, les défis sont toujours permanents. Il y a beaucoup de défis à relever. Le représentant de l'URCAO nous a demandé si nous sommes satisfaits. Oui, à une certaine mesure, nous sommes satisfaits. Et il n'y a qu'à écouter ceux qui y sont. Après leur formation, on voit les fruits. Nous sommes satisfaits parce qu'on voit quand même que c'est des personnes qu'on arrive à modeler. Et eux, à leur tour, ils doivent aller former les autres. Et nous voyons que c'est très important, cette maison. Donc, dans ce sens, nous sommes satisfaits. Mais les défis qui restent à relever, c'est les défis de la succession. Parce que c'est sous mandat que chacun travaille là-bas. Chaque congrégation donne son membre pour 3 ans renouvelables une fois. Mais après 6 ans, vous pouvez faire tout le tour. Vous ne trouvez personne pour venir à la place de celui qui est en fin de mandat. Donc, il fait partie des défis majeurs pour notre centre. Il y a aussi que les finances. Aujourd'hui, tout le monde sait que la situation économique mondiale est devenue difficile. Il est conçu, il est monté par des Européens qui avaient aussi un carnet d'adresses bien étoffé. Et nous, on ne peut pas se comparer à eux. Donc, il faut que les cotisations, que chaque membre soit vraiment fidèle dans les cotisations pour que la maison puisse survivre. Voilà. De Mater Christi est née l'Union régionale des conférences des supérieurs majeurs de l'Afrique de l'Ouest, URCAO, ce qui lui a permis d'être reconnu juridiquement au sein de l'Église. Et pour frère Jean-Daniel Barbosa, frère du Sacré-Cœur de Jésus et représentant du président de l'URCAO, la vie de l'URCAO dépend d'une part de l'existence du consortium et ils ont le devoir de veiller à sa croissance et à sa pérennité. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il me donne de pouvoir partager avec vous, au nom du Père Paul Sadat Enin, président de l'URCAO, à l'occasion de cette 8e Assemblée Générale de Mater Christi. J'ai envie de vous poser une question sans pour autant demander la réponse en espérant qu'elle est évidente. Êtes-vous satisfait tout comme Dieu de ce que vous avez créé à travers Mater Christi? Je pense que oui. Sinon, vous ne seriez pas là. La relation qui lie Mater Christi à l'URCAO est une relation particulière, puisque Mater Christi est à l'origine de la naissance de l'URCAO. Aussi, c'est pour nous un devoir de veiller à sa croissance et à sa pérennité. Durant cette 8e Assemblée Générale, les participants seront informés et formés sur le sens de Mater Christi en vue de faciliter et stimuler les congrégations membres à envoyer le personnel pour la gestion de cette mission commune. Toutes les congrégations ne sont pas membres de cette organisation et pour être membre du consortium Mater Christi, les congrégations qui le désirent doivent adresser une demande au président du consortium et du comité directeur, s'engager à honorer les cotisations fixées annuellement pour chaque congrégation, s'engager à pourvoir des formateurs/formatrices pour le centre Mater Christi en cas de besoin, prouver que la congrégation ou l'institut est de droit diocésain ou pontifical, que la congrégation ou l'institut a une base en Afrique de l'Ouest francophone et les demandes sont étudiées par l'Assemblée générale qui se réunit tous les 3 ans et c'est cette Assemblée qui accepte ou refuse la demande.